Est-ce que tu penses que les créateurs de contenu de montres sur YouTube, Instagram, peuvent devenir aussi gros que les créateurs de contenu de voitures? Est-ce que nous, on va pouvoir être comme des Villebrequins à l'époque, comme des Boiseries et autres? Est-ce que tu penses que c'est possible? C'est une question que je me pose et que je pose à d'autres créateurs de contenu avec qui je suis copain. Est-ce qu'on va pouvoir devenir aussi gros? Est-ce que le marché, est-ce que la profondeur de marché est suffisamment grosse pour pouvoir avoir ce rayonnement? C'est vraiment une question que je me pose et que je te pose aussi parce que moi j'aimerais avoir ton avis, que tu sois créateur ou que tu sois simple abonné, que tu aimes les montres. J'aimerais te poser la question. Est-ce que nous aussi on peut devenir gros? Moi tu sais, quand j'ai lancé Tocante, c'était en 2019, donc ça fait quand même plus de 5 ans. Il n'y avait pas beaucoup de créateurs. On était quelques-uns. Et l'horlogerie avait une posture assez élitiste, avait une posture que certains revendiquent. Hein. Il y avait un côté un peu expert, il y avait l'horloger, il y avait l'expert. Et je me suis rendu compte, après j'ai rencontré des horlogers, que les horlogers sont très 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 sympas. Alors ils sont pas tous aussi sympas que les copains horlogers que j'ai, qui sont des gens hyper ouverts, pas forcément coincés ni snobs. Mais c'est vrai que il y avait une partie de la profession qui souffrait un peu de cette image très élitiste que moi je déplore. Et j'ai voulu arriver avec un concept Tocante, je voulais l'appeler Breloque. J'hésitais entre Tocante, entre Breloque aussi. Et je voulais arriver en mettant un coup de pied dans la fourmilière et en disant aux gens détendez-vous, ne pétez pas plus haut votre cul, rigolez un peu. Et je voulais que chacun puisse s'exprimer avec sa montre et qu'on puisse le faire avec un peu un argot, une manière de parler un peu rustre, un peu viril. Je voulais présenter des montres un peu comme parlerait, je sais pas, un Belmondo, un Ventura, un Jean Gabin, MC Jean Gabin aussi, et d'autres. C'était un peu cet état d'esprit très titi parisien. On est arrivé dans le quartier Montorgueil il y a plus d'un siècle, à côté des Halles, dans le 2e arrondissement. Donc je suis vraiment un pur parigo. Et j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et je voulais apporter un peu cette gouaille, ce franc-parler, que je retrouvais pas dans l'horlogerie. Et les gens que je voyais parler d'horlogerie, ils étaient tous en costume cravate. Et ils avaient l'air très très sérieux. Il y avait beaucoup d'entre-soi. Ils étaient tous bien rasés. Et ça me plaisait pas, je m'y retrouvais pas là-dedans. Et pourtant j'y aimais les montres, donc je me suis dit bah comment je fais? Donc j'ai pris une caméra, j'ai pris une montre. Et j'ai été un des premiers à l'époque publiquement à un visage découvert. Je te parle pas ceux sur les forums qui insultent dans tous les petits groupes Rolex qu'il y a sur Facebook, ou à l'époque Forum à montre, etc., Chronomania, où ça envoyait quand même pas mal de scuds. Bah moi, à visage découvert, je me disais bah je m'en fous, et je pouvais dire bah cette Rolex, c'est la Rolex du plouc, c'est la Rolex du beauf, et je le mettais en gros, etc. Et ça on n'avait jamais vu. Alors je me suis fait avouaner, hein. Je m'en suis pris plein la gueule. Mais c'est ça qui a lancé Tocante un peu sur une provocation qui avait un fond bienveillant. Hein. C'était pas de la provocation pour la provocation, mais c'était de dire bah écoutez les gars, on sauve pas des vies et on y va. Et tout ça pour en revenir, il fait toujours beau à Paris. Hein. Il pleut depuis tout le début de l'année, c'est la cata. Même fin juin. Est-ce qu'on peut nous aussi devenir gros? Est-ce qu'on peut vraiment se développer autant que les bagnoles? Les bagnoles finalement. Les bagnoles aussi, c'est élitiste. Et c'est presque plus élitiste, les bagnoles. Parce que tu prends une marque comme Ferrari, par exemple. Tu prends les GMK qui parlent des Ferrari, etc. Bah, Ferrari, c'est plus élitiste qu'une Rolex. Parce que Ferrari, il y a moins de gens qui peuvent se payer une Ferrari que de gens qui peuvent se payer une Rolex. Donc finalement, pour moi, parler d'une Rolex devrait être plus grand public que parler d'une Ferrari qui vaut 300 000 euros. Mais malgré tout, ça fait peut-être plus rêver les gens, parce que les gens connaissent pas encore les montres. Mais je pense que ça va arriver, surtout les jeunes, ils arrivent très fort, je vois sur TikTok, ça explose. Donc moi, mon pari, je partage pas certains des
des créateurs français plus gros que moi partagent pas forcément cet avis. Mon pari, c'est de dire, en parlant de montres, on peut aller chercher encore plus de gens, s'ouvrir à plus de gens, même dans la francophonie, et ça peut devenir plus grand public. Comment ça se fait que dans la bagnole, les gens ont explosé 1000, 100 000, 200 000, 1 million d'abonnés, on n'avait jamais vu ça. Et tu prends un créateur, j'ai parlé avec son équipe récemment sur Insta, Boiserie, je sais pas si tu connais dans les bagnoles, mais il n'y a personne qui faisait ça. Je dis pas que je fais ça, moi je suis différent, moi je suis moi-même, mais il n'y a personne qui fait ça dans les montres, qui est aussi rustre, aussi rural, aussi bourrin, tu vois, un côté un peu gitan, quoi, vraiment rentre dedans, en parlant de montres potentiellement de grand luxe. Moi j'aimerais beaucoup voir un créateur qui casse tout, qui va vraiment au culot et qui parle de certaines Patek Philippe à complications, ou même des montres vintage intéressantes, ou je trouve que ça serait intéressant. Et pour moi, il y a un vrai créneau à prendre là-dessus. Et j'espère, je croise les doigts, pour que l'horlogerie devienne très populaire et que nous, créateurs, on puisse vraiment vous faire marrer, parce que c'est ça l'objectif. Moi, je rappelle une dernière chose avant de conclure cette vidéo, les amis, c'est que j'ai rien à vendre. J'ai pas de marque de montre, je vends pas de montre, je suis pas marchand. Je fais juste de la création de contenu pour divertir les gens. Donc c'est pas le même business model. Moi mon business model ça va plus être des collaborations. Si une marque me contacte, veut bosser avec moi, c'est une collab. Mais je vais pas me dire ok, je fais juste ça en vitrine derrière pour vendre quelque chose. Peut-être qu'un jour je le ferai, je me ferme aucune porte. Je veux surtout pas dire ça, et après si un jour je me mets à vendre des montres, qu'on vient de me le reprocher. Mais à date, mi-2024, je n'ai pas de marque de montre, je ne revends pas de montre, je suis pas marchand, je suis juste dans la création pure de contenu. C'est ce que je fais depuis 20 ans. J'ai 38 ans aujourd'hui. Ouais, j'ai l'air d'en avoir 28, mais j'ai 38 ans. Je suis né le 17 avril 86. Et à l'époque, il y a une vingtaine d'années, j'habitais à Angers quelques années et j'avais déjà une caméra. Je faisais déjà des vlogs dans la rue. Je savais pas monter, je connaissais pas Final Cut, je connaissais pas une perche. Donc c'est heureusement qu'il était stabilisé le boîtier parce que sinon c'était pas possible. J'ai une petite caméra, tu sais, compacte. Et je faisais déjà du contenu à l'époque, run and gun, donc à l'arrache, j'allumais, etc., pas de micro, il y a 20 ans. Et j'ai vu arriver YouTube en France autour de 2005, j'ai vu arriver Dailymotion en France. Aujourd'hui, je suis un des créateurs validés par Dailymotion. On est quelques créateurs certifiés par Dailymotion. Tu peux aller voir en toquant à le badge bleu sur Dailymotion et ils comptent sur moi pour aller développer la partie horlogerie aussi sur Dailymotion, parce que maintenant ils réactivent le truc en disant voilà, on va faire du qualitatif parce que ça va être dur d'aller chercher des parts de marché sur la masse à YouTube, donc on va faire du quali. Et voilà, donc j'espère que ces petites vidéos tournées en one shot, en impro total, hein, je le répète, j'ai pas de prompteur, te plaisent, ces petits états d'âme partagés. N'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à tes potes, à qui ça pourrait faire marrer, et n'hésite pas à t'abonner. Merci de ta fidélité, à plus.